Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1326 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 365 000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous d'être aussi nombreux à me suivre tous les jours. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui avec l'anniversaire de Victor Moses, le Nigérian qui fête aujourd'hui ses 30 ans, ancien joueur de Chelsea, ancien joueur de l'Inter Milan. Maintenant il est du côté du Spartak Moscou. Bon anniversaire à lui. On revient en France, on va parler du match avancé de cette journée de Ligue 1. C'était hier soir du côté de l'AS Saint-Étienne. Saint-Étienne recevait l'équipe de Angers. Bon, un match plutôt nul à regarder, vu qu'il y a eu 0-0. Donc match nul et vierge entre l'AS Saint-Étienne, 15e quand même du championnat, et Angers, 7e. Et l'AS Saint-Étienne continue sa triste série parce que leur dernière victoire remonte au 17 septembre dernier. C'était contre l'Olympique de Marseille 2-0. Sinon, il y a eu beaucoup de défaites et quelques matchs nuls pour l'équipe des Verts. Et pour finir sur ce match, donc un panneau contre le racisme, continuons à gagner du terrain pendant la photo officielle. Ensuite, on part en Angleterre. Il y avait Leeds United qui recevait l'équipe de West Ham hier et nouvelle défaite de Leeds United. C'est vrai que depuis quelques matchs, ça va pas fort pour l'équipe de Marcelo Bielsa. Donc West Ham s'est imposé 2-1. À noter un but du défenseur italien Ogbonna. Donc Leeds 14e. Il y a quelques journées, ils étaient quand même dans le top 3. Donc maintenant, ils sont 14e. Enchaîne une seconde défaite consécutive. West Ham, du coup, est 5e de Première Ligue. Et West Ham sur la bonne série, parce que sur leurs 5 derniers matchs, c'est quand même 4 victoires pour les Hammers. Et sinon, jetez un petit coup d'œil à tous les autres résultats de la soirée d'hier. Donc en Allemagne, Wolfsburg s'est imposé 2-1 contre Francfort. En Espagne, Valladolid 3-2 contre l'équipe de Osasuna. Et en Italie, Sassuolo s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Benevento. Donc Sassuolo, ça va fort, parce qu'actuellement, ils sont quand même deuxième du classement derrière l'équipe de l'AC Milan. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Il y a des belles affiches aujourd'hui. Donc, dans quelques minutes, les gars, Wolverhampton contre l'équipe de Aston Villa à 17h. Monaco se déplace du côté de Marseille. On va en parler juste après. À 18h30, l'énorme choc, le derby de Manchester. Donc, Manchester United reçoit l'équipe de Manchester City. Il y aura aussi Lens Montpellier ce soir à 21h. Everton Chelsea et bien sûr le Real Madrid contre l'Atlético Madrid. Énorme choc ce soir. Donc, déjà, on revient sur le match entre Monaco et l'équipe de Marseille. Donc, Niko Kovac, le coach de l'AS Monaco, il a dit Marseille est une des meilleures équipes en France, même si Dimitri Payet ne sera pas là, parce qu'il n'est pas là, Dimitri Payet, il a pris trop de cartons jaunes. Il y a de très bons joueurs, ils défendent très bien, ils attaquent aussi très bien et procèdent parfaitement en contre-attaque. Donc bien sûr, il se méfie de cette équipe de Marseille, Niko Kovac. Donc côté Olympique de Marseille, donc déjà un joueur qui est forfait, Jordan Amavi est forfait pour la réception de l'AS Monaco. Cet après-midi, il devrait être de retour pour le match face à Rennes. N'oubliez pas qu'il y a une journée de Ligue 1, les gars, mardi et mercredi qui arrivent. Et pour finir, une déclaration de André Villas-Boas, il a dit: je trouve qu'on commence à trop parler du titre, on est proche du Paris Saint-Germain, mais s'il commence à enchaîner, on ne pourra pas suivre. C'est vrai qu'actuellement, Marseille, ça va très bien. En Ligue 1, ça enchaîne victoire sur victoire, et il y en a beaucoup qui disent voilà, que Marseille peut prétendre au titre, pourquoi pas, mais bien sûr, quand le Paris Saint-Germain va commencer à être en mode rouleau compresseur, ça va être très compliqué pour les autres équipes du championnat de suivre la cadence du PSG. Ensuite, côté Paris Saint-Germain, donc le PSG, demain, énorme choc. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Lyon. Et encore un joueur qui sera forfait. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Lui, c'est Icardi. Pourrait manquer la rencontre du week-end face à Lyon. L'Argentin est toujours touché aux adducteurs. Saison très difficile pour l'ancien de l'Inter. Il a très peu joué cette année. Et demain, il devrait être une nouvelle fois forfait. Et pour finir, les gars, sur ce Paris Saint-Germain-Lyon. Donc Lyon est la meilleure équipe de Ligue 1 depuis la fin du mercato. Donc Lyon, c'est quand même 19 points depuis la fin du mercato. Donc c'était fin octobre. Le Paris Saint-Germain 16 points et Marseille 15 points. Mais bon, Marseille a 2 matchs en retard. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Lille qui reçoit demain à 17h l'équipe de Bordeaux. Donc rythme d'enfer, les Lillois beaucoup moins efficaces après un match européen. Donc après un match de Coupe d'Europe, c'est en moyenne 1,2 points pris par match. Et le reste du temps, quand ils ne jouent pas en Coupe d'Europe, c'est 2,5 points pris par match. Donc c'est vrai qu'ils enchaînent quasiment tous les 3 jours, cette équipe de Lille qui a joué jeudi soir en Europa League. Donc demain, ils reçoivent l'équipe de Bordeaux. Donc on verra ce que ça va donner. Donc cet après-midi, n'oubliez pas le derby de Manchester United. Donc on peut voir le Twitter de Manchester United est prêt pour recevoir le voisin, l'ennemi de Manchester City. Énorme choc. Je ferai certainement un débrief, les gars, sur ma chaîne secondaire de ce match. Voilà, Manchester United contre l'équipe de Manchester City. On va parler aussi de l'énorme match aujourd'hui. Ça sera ce soir à 21h. Un match capital pour les deux équipes.
un peu plus quand même pour le Real Madrid. Donc derby capital en une journal As, match crucial pour le Real Madrid qui peut être décroché dans la conquête du titre ou revenir dans la course. Ramos-Suarez, le duel de la soirée. Zidane, il a dit l'Atlético est candidat pour le titre et Diego Simone, donc le coach de l'Atlético, il a dit j'admire le Real Madrid, donc beaucoup de respect pour les deux clubs de Madrid. Donc énorme choc ce soir, on peut voir aussi ça fait la une journal Marca, la porte de la Liga. Donc Zidane, nous voulons défendre ce qu'on a gagné l'année passée, donc bien sûr ce championnat, et Simone avoue son admiration pour les stars expérimentées du Real Madrid. Pourquoi les gars, c'est un énorme choc parce qu'actuellement le classement de la Liga, l'Atlético Madrid premier avec 26 points et l'équipe du Real Madrid quatrième avec 20 points. Il y a quand même 6 points d'écart entre les deux équipes et surtout l'Atlético a un match en retard. Donc en gros, s'ils gagnent leur match en retard, ça ferait déjà 9 points d'écart. Et ce soir, bien sûr, si l'Atlético s'impose contre le Real Madrid, ça ferait 12 points d'écart. Donc voilà, 12 points d'écart, c'est vrai qu'on est encore au début de championnat. Voilà, il y a seulement 12 journées, mais ce serait quand même énorme pour combler après ce retard pour la suite du championnat. Donc c'est pour ça, c'est un match très très important pour le Real Madrid. Et l'Atlético, très très bonne équipe. On peut voir le classement, les gars, j'ai dit, 21 buts marqués et seulement 2 buts encaissés en 10 matchs quand même pour cette équipe de Madrid, enfin pour cette équipe de l'Atlético. Donc énorme duel ce soir. Donc une déclaration de Zidane, il a dit si l'Atlético favori, bien sûr c'est ce qu'il démontre, ils se débrouillent bien sur le terrain, ils sont les premiers et nous sommes maintenant intéressés par ce que nous ferons ce soir sur le terrain. Donc il a dit ça en conférence de presse hier. Il a aussi dit nous voulons démontrer l'équipe que nous sommes, comme compétiteurs que nous sommes, nous voulons remporter ce match. Marcos Llorente, ancien joueur, voilà, du Real Madrid maintenant, joueur de l'Atlético, très bon joueur, le milieu espagnol, c'est un joueur de haut niveau qui est en train de montrer une facette qu'il n'avait pas au Real Madrid. Je suis content pour lui. Donc voilà ce qu'a dit Zidane sur Marcos Llorente. Il a aussi parlé de Isco et Marcelo. J'ai toujours confiance en eux. Ils ont toujours démontré les joueurs qu'ils étaient. Je compte sur eux comme sur tout le monde. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps. Mais je suis coach et je dois faire des choix. Bon, parce que Isco, les gars, plutôt moyen. Et Marcelo, Ferland Mendy est meilleur. C'est pour ça que le défenseur gauche brésilien est sur le banc. Et pour finir avec Zidane, il a aussi dit dire adieu à la Liga en cas de défaite. J'ai dit si l'Atlético gagne son match en retard et s'il gagne ce soir, il y aurait 12 points d'écart entre le Real Madrid et l'équipe de l'Atlético, ce serait quand même énorme. Il a dit il faut déjà jouer ce match et nous allons tout donner, mais ça ne conditionnera pas la conquête du titre et nous avons les joueurs pour faire de grandes choses. Carvajal et Valverde, ils seront avec nous demain. Donc voilà ce qu'a dit Zinedine Zidane. Cette fois-ci, une déclaration de Marcos Llorente, un joueur que craint bien sûr Zidane pour le match ce soir. Quand un joueur a des minutes, il grandit, il devient un meilleur joueur. Et c'est ce qui m'arrive maintenant, a-t-il commenté dans une interview pour un journal espagnol. Et il a aussi dit, donc il évoque son départ du Real Madrid, j'étais très clair sur le fait que je devais partir. Quand l'offre de l'Atlético est arrivée, je n'ai pas hésité. Maintenant les choses vont très très bien pour moi. Je suis très content d'avoir quitté cette équipe du Real Madrid où il jouait très peu sous les ordres de Zinedine Zidane. Et maintenant c'est un titulaire indiscutable du côté de l'Atlético. Ensuite, regardez la liste des convoqués pour le Real Madrid pour le match de ce soir. Donc Odegaard, Hazard, Jovic et Mariano Diaz sont absents de cette liste. Sinon Valverde, retour pour lui, il était blessé depuis quelques semaines. Sinon bien sûr Sergio Ramos sera bien là. Donc sinon tous les autres, Casemiro ou Modric seront présents ce soir. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, regardez l'avancée des travaux pour le Santiago Bernabéu, parce que vous savez que le Real Madrid, quand il joue à domicile par exemple ce soir, ils reçoivent l'équipe de l'Atlético, ça sera au stade Alfredo Di Stefano, le stade d'entraînement bien sûr de l'équipe du Real. Pourquoi? Parce que vu que les matchs sont à huis clos, donc bien sûr le stade est en travaux, donc il devrait être prêt octobre 2022, ce nouveau stade du Real Madrid. Donc voilà quelques photos de l'avancée des travaux. Et pour finir avec eux, donc avec une moyenne d'âge de 22,2 ans, le Real Madrid est le club qui recrute les joueurs les plus jeunes parmi les 5 grands championnats européens. Donc la Casablanca devance le RB Leipzig 22 et 3 ans et l'OGC Nice 22 et 5 ans. Donc voilà une petite info de plus sur l'équipe espagnole. Ensuite, on va parler de quelques transferts. On commence avec le Hongrois Dominik Szoboszlai est proche de rejoindre Leipzig. Le club allemand souhaite payer sa clause de 25 millions d'euros avant Noël. Donc il pourrait quitter cette équipe de Salzbourg et aller dans l'équipe du RB Leipzig. Bon après Salzbourg et Leipzig, ils sont quand même jumelés parce que voilà, ils sont avec Red Bull. Donc voilà, Szoboszlai pourrait rejoindre l'équipe de Leipzig dès le mois de janvier. Ensuite, on va parler de Jean-Claire Todibo, n'a toujours pas disputé la moindre minute sous le maillot du Benfica pour l'ancien défenseur de Toulouse qui avait rejoint l'équipe du Barça. Et du coup, il est prêté actuellement du côté du Benfica, mais il a toujours joué
aucune minute cette saison. Donc le club du Benfica n'est pas satisfait de l'ancien Toulousain et souhaite mettre un terme à son prêt. Le Barça refuse de refaire revenir son joueur. Donc en gros, personne veut de Todibo. Ensuite, une déclaration de Rummenigge, donc le président du Bayern Munich. Donc il a dit: Haaland est en Allemagne depuis près d'un an. Il a été énorme en 2020. Haaland mérite le Golden Boy, donc le Ballon d'Or junior. Le transfert du Norvégien au Borussia Dortmund est vraiment une réussite. C'est une bête. Donc on peut voir quand même qui félicite l'équipe du Borussia Dortmund d'avoir fait l'énorme coup Haaland. C'est quand même plus de 16 buts comme en Ligue des Champions. Beaucoup de buts inscrits aussi dans le championnat allemand. Donc un sacré joueur. Je pense qu'il remportera au moins une fois le Ballon d'Or dans sa carrière. Erling Haaland, donc le président du Bayern, félicite Dortmund. Ensuite, une déclaration de Cafu, ancien défenseur droit de l'équipe du Brésil. Il a dit: si Messi voulait venir au Paris Saint-Germain avec Neymar et Mbappé, ce serait un trio fort. Le Paris Saint-Germain deviendrait l'équipe à battre dans le monde. Messi qui joue au football, c'est le plus beau du monde avec Neymar et Mbappé. Le PSG serait pratiquement imbattable. Bien sûr, si Messi rejoint cette équipe du Paris Saint-Germain, et bien sûr, ça peut se faire. N'oubliez pas que Lionel Messi est en fin de contrat avec l'équipe du Barça dans quelques semaines. Ensuite, les gars, on va parler d'un sacré fiasco. On en avait parlé hier. Et cette fois-ci, c'est officiel. La chaîne Téléfoot, c'est fini avec la Ligue 1. Vous savez que Téléfoot ne payait pas la LFP. Il leur devait beaucoup d'argent. Et du coup, voilà, ils se sont mis d'accord. La LFP et la chaîne Téléfoot du groupe Mediapro, c'est fini. Donc la une du journal L'équipe aujourd'hui, le casse du siècle, avec une photo bien sûr du patron de Mediapro. C'est désengagé à très bon compte. Il lui suffira de verser 100 millions d'euros pour déroger à ses obligations. Donc voilà, ils vont devoir donner quand même 100 millions d'euros à la LFP. Puis après, voilà, c'est fini. Eux et bien sûr le football français. Parce qu'en fait, ils ont misé beaucoup sur le football français. Regardez la une du journal L'équipe, les gars. C'était exactement le mercredi 30 mai 2018 quand Mediapro obtenait le droit de diffuser la Ligue 1. Donc avant, c'était Canal+, c'était aux alentours des 600 millions d'euros. Voilà, à chaque fois, c'est sur une tranche de 4 ans. Donc par exemple, de 2005 jusqu'à 2008, 2008 jusqu'à 2012, 2012 jusqu'à 2016 et 2016 jusqu'à 2020. C'était voilà, aux alentours à chaque fois des 650 millions d'euros. Puis eux, pour la tranche 2020-2024, ils ont payé plus de 1 milliard 153 millions d'euros. Donc une augmentation de plus 60%. Donc bien sûr, c'était pas assez rentable pour eux. Donc tout le monde était content, bien sûr, la LFP, parce que voilà, c'était beaucoup d'argent pour le championnat français, pour tous les clubs français. Mais du coup, ils peuvent pas payer. Et du coup, c'est déjà fini, les gars, Mediapro avec la Ligue 1. Bon, après, ça a été quand même un sacré fiasco. Donc les 4 dernières journées de Ligue 1 jusqu'à la trêve seront toujours diffusées sur la chaîne Téléfoot. En attendant que la LFP trouve un nouveau diffuseur, ça sera certainement Canal+ ou beIN Sport qui diffuseront de nouveau la Ligue 1. Donc c'est quand même un gros souci aussi pour ceux qui ont quitté par exemple beIN Sport, voilà, Canal+, RMC, tous ces consultants qui ont quitté leur chaîne pour aller sur la chaîne Téléfoot, parce qu'actuellement ils sont au chômage, donc gros courage à eux. Donc Téléfoot, la chaîne du foot, donc ça aura duré seulement quelques mois, les gars, donc ça a été quand même un sacré fiasco. Donc peut-être, les gars, les horaires des matchs vont changer, parce qu'avant avec bien sûr beIN Sport, quand c'était diffusé sur la chaîne beIN Sport, donc les matchs de Ligue 1, le multi c'était par exemple à 20h, donc actuellement c'est à 15h, donc ça se peut que bien sûr les horaires changent dans les futurs mois. Ensuite, les gars, on va parler du trophée The Best. Donc les finalistes pour le trophée The Best du meilleur joueur de l'année 2020. On a le choix entre Cristiano Ronaldo, Lewandowski et Léo Messi. Donc il y a plusieurs récompenses actuellement. Donc il y a le trophée The Best. Demain, j'essaierai de vous mettre les 3 finalistes aussi du trophée Globe Soccer Award qui se passe à Dubaï. Donc pour le trophée The Best, les gars, ça sera entre Ronaldo, Lewandowski et Messi. Donc moi je donnerai bien sûr à Lewandowski. Donc meilleur gardien, les gars, Baker, Neuer, Oblak. Donc bien sûr, ça sera certainement Manuel Neuer. Le meilleur coach, Bielsa, Flick et Klopp. Ça sera certainement bien sûr le coach allemand Flick, avec la saison magnifique qu'il a fait avec l'équipe du Bayern, et les 3 finalistes pour le prix Puskás. Ensuite, les gars, on va parler d'Olivier Giroud. Donc cette semaine, Giroud a mis plusieurs de ses maillots les plus symboliques aux enchères pour les chrétiens persécutés dans le monde. Plus de 10 000 euros a déjà été récolté. Cet argent va financer des infrastructures scolaires et sportives pour des enfants au Mali, au Cameroun et en Mauritanie. Un grand homme avec un grand cœur, Olivier Giroud, très grand respect à lui. Ensuite, une déclaration de Didier Deschamps sur RTL. Il a dit: si je devais donner ma liste pour l'Euro maintenant, elle est faite à 100%. Donc il a déjà tous ces joueurs en tête, Didier Deschamps, pour le groupe qui ira bien sûr disputer l'Euro l'année prochaine. Ensuite, une déclaration de Ferreira Carrasco, le joueur de l'Atlético Madrid, le joueur belge, et il parle
du match contre l'équipe de France l'année prochaine, cette demi-finale de Ligue des Nations. Oui, c'est sûr que la défaite face à la France nous a fait mal, donc ça c'était la défaite en Coupe du Monde, mais ça ne va pas être une revanche à 100%, il reste un goût amer, on espère refaire quelque chose de bien contre eux lors du Final Four, bien sûr, cette demi-finale. Ensuite, dans une vidéo, le journaliste Romain Molina explique que l'Arabie Saoudite compte toujours investir dans le football après l'échec Newcastle cet été. Vous savez que Newcastle était à 2 doigts de se faire racheter l'été dernier par une personne de l'Arabie Saoudite qui avait beaucoup d'argent, c'était énorme sa fortune, donc du coup ça s'est pas fait. Donc les dirigeants arabes se sont renseignés sur plusieurs clubs de plusieurs pays, environ 10 clubs, dont l'Olympique de Marseille. Voilà, les clubs phocéens a été ciblé, donc ce serait incroyable bien sûr, qui rachètent Marseille. Ensuite, une déclaration de Lukaku, il a dit sur ces 5 derniers mois, je fais partie du top 5 parmi les buteurs. Oui, il y a peut-être des joueurs qui ont marqué plus de buts, mais non, je fais bien partie du top 5. Je n'ai pas envie de donner le classement, mais je fais partie de ceux-là. Donc voilà ce que dit Lukaku sur les 5 derniers mois. Il est dans le top 5 des meilleurs numéro 9 de la planète. Ensuite, on va féliciter Philippe Coutinho et sa femme qui viennent d'avoir un petit garçon qui s'appelle José. Donc félicitations à la famille Coutinho. Ensuite, une déclaration du sélectionneur de la Suède sur sa réunion avec Zlatan Ibrahimovic, parce que Zlatan aimerait revenir jouer avec l'équipe suédoise, donc en sélection. Il a dit cette fois, il était sérieux quant à son retour. Si nous pouvons avoir un joueur qui est aussi bon ou meilleur que ceux que nous avons, je dois étudier cela. Donc ça sent quand même le retour de Zlatan dans les futurs mois avec son équipe nationale, la Suède. Ensuite, le Real Madrid est en pourparlers avec Lucas Vázquez pour renouveler son contrat. Zidane veut qu'il continue et tout va bien pour lui au club. Il pourrait prolonger son contrat de 2-3 ans dès ce mois de décembre. Vázquez qu'actuellement, c'est lui qui remplace Carvajal qui est blessé et il fait le taf quand même en tant que défenseur droit. Lucas Vázquez qu'on parle très peu quand même du côté du Real Madrid, on parle plus de bien sûr Benzema, Sergio Ramos, Vinicius Junior. Mais c'est vrai que Vázquez les gars, il est très bon, il enchaîne actuellement les bons matchs et il pourrait continuer. Et surtout prolongé avec le club du Real. Ensuite, une photo collector des anciens joueurs de Manchester United à l'époque. On peut voir Rooney, Paul Scholes ou même Ferdinand. Et pour finir ce zap image les gars, mettez-moi en commentaire votre prono ce soir pour le match énorme entre l'équipe du Real et l'équipe de l'Atlético Madrid, le derby de Madrid. Donc je pense que ça va être un match très serré. Je l'ai dit, l'Atlético Madrid c'est seulement 2 buts encaissés cette saison. Donc ça va être compliqué pour Benzema tout ça de trouver la faille. Donc je vais partir sur un match nul, je vais dire un partout entre les deux grosses équipes espagnoles. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1326. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.